Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais qu'on parle d'enregistrement audio et de comment améliorer la captation de la voix dans le type de vidéo que vous pouvez faire, partager avec les gens, etc. Pour cela, je vais m'appuyer sur le logiciel Audacity. Alors ce serait vrai avec d'autres logiciels d'édition audio, il se trouve que celui-là est un logiciel open source, gratuit, donc n'importe qui peut le télécharger sur à peu près n'importe quel système d'exploitation, que ce soit Windows, Linux et macOS, donc vous pouvez vous l'installer et vous pouvez commencer à enregistrer votre propre voix. C'est actuellement ce logiciel qui tourne en arrière-plan, donc ici, je suis en train de capter ma voix en même temps que je vous parle, donc avec le logiciel Audacity. C'est le logiciel que j'utilise pour tourner ces vidéos, et je vais vous expliquer une technique principale, en gros, pour améliorer un petit peu la qualité de vos vidéos, c'est la suppression du bruit ambiant. Alors, pour ça, je vais vous passer 2-3 informations qui sont importantes de savoir sur cette notion de bruit ambiant, et puis ensuite je vous montre directement dans l'application comment faire. Donc quand on parle de captation de la voix, évidemment on parle de microphone, donc ici j'ai le BC Master que j'avais testé sur ma chaîne, et puis ici là j'ai le Bird du M1 que finalement j'ai reswitché, que j'utilise au quotidien pour enregistrer ma voix. Ce sont deux microphones qui sont des microphones USB, voilà, c'est-à-dire que quand vous les branchez sur une machine, en fait, la carte son, la carte d'acquisition audio est intégrée dans le corps du microphone, donc ça n'utilise pas vos cartes audio intégrées dans le PC. Suivant les types de microphones, vous avez peut-être comme ce BC Master ici, un switch 0-10 dB. Je ne l'ai pas sur le Bird, je l'ai sur le BC Master. Je vais vous expliquer en quoi c'est important pour la captation du son et la captation du bruit ambiant. Donc une bonne captation de la voix, vous allez la faire à quelque chose comme, je dirais, une dizaine, une quinzaine de centimètres, avec soit ce type de mousse ici, soit un filtre anti-pop. Je vous montrerai en même temps en incrustation le filtre anti-pop dont je dispose, qui vont éviter les bruits, étant donné que votre bouche est très proche de la capsule d'enregistrement du microphone, les bruits de pop, etc., donc les petits peu, les petits te, etc., qui peuvent faire des micro-pics et qui peuvent être gênants pour vous pour écouter. Quand vous êtes aussi proche que ça d'un microphone type studio, en fait, votre voix va être assez forte. Donc dans Audacity, vous avez ici une gestion de gain, donc c'est facile, c'est la petite icône ici avec le microphone et le volume. Donc vous allez baisser le gain. En baissant le gain, vous allez en fait augmenter la qualité d'enregistrement de votre microphone indirectement, puisque tous les bruits électroniques, les bruits parasites, etc. vont être diminués, et votre voix sera plus exploitable. Mais c'est pas toujours possible d'avoir un microphone tout le temps comme ça devant soi, déjà parce que peut-être vous vous enregistrez, peut-être c'est pas pratique de le garder devant vous, et donc vous allez avoir tendance à l'éloigner. En l'éloignant, ce que vous allez devoir faire, donc ici par exemple j'aurais pu, avec ce microphone-là, me mettre en moins 10 dB et encore diminuer son gain de manière à augmenter la qualité de la voix, mais vous allez donc passer sur un gain normal, voire même l'augmenter énormément, et reculer ce microphone, peut-être pour le poser ici, vous voulez le mettre hors champ, ou vous voulez qu'il ne vous dérange pas, et le fait d'augmenter cette distance-là va faire que non seulement le microphone étant éloigné de votre bouche, va capter beaucoup plus de bruit ambiant, et en plus, vous allez pousser le gain, et en poussant le gain, vous allez faire apparaître tous les défauts numériques et analogiques que le microphone peut avoir quand il enregistre votre voix. En gros donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on veut chasser avec des logiciels comme Audacity et la réduction de bruit? C'est des défauts à la captation, quand vous avez trop augmenté le gain, ou quand vous êtes dans une pièce avec un fond sonore, je dirais, un peu trop élevé. Alors, je précise encore une chose, c'est pas comme les casques à réduction de bruit actif, etc. En tout cas, cette technique ici qui est assez simpliste et assez basique, il faut que vous ayez un modèle de bruit, c'est-à-dire soit vous avez un bruit numérique qui va tout le temps le même, c'est-à-dire un espèce de petit bzzz électronique qui va, en gros, polluer le son que vous enregistrez, soit vous avez un bruit sonore dans la pièce. Moi, par exemple, je vous mettrai ici une petite captation de ce qui se passe. Dans la pièce, j'ai mon PC qui fait un petit bruit de ventilation qui est très léger, mais qui est quand même capté par mon micro qui est orienté à l'envers, et donc qui capte tout ce qui vient du bas. Voilà, donc c'est le type de bruit typiquement qu'on veut supprimer, et c'est le type de bruit que je vais vous montrer comment atténuer au maximum, et je vous montrerai des effets avant-après pour bien vous montrer que ça change un petit peu la donne. Alors on va commencer maintenant la partie explication concernant donc le nettoyage du bruit avec Audacity. Donc vous voyez qu'ici mon réglage micro est assez élevé puisque c'est mon micro studio qui est monté sur le bras. Donc je suis obligé d'augmenter le gain pour avoir quand même un petit peu de voix audible,
en tout cas ma propre voix audible, quand j'enregistre. Mais vous voyez que le volume est très très faible, si je vous le passe un petit peu. Le microphone étant éloigné de votre bouche. Voilà. Et donc le volume étant très faible, on m'entend à peine. Donc la première étape que je fais, c'est que je suis obligé de faire une amplification du volume. Donc pour ça, je fais une amplification à plus 18 dB. Ce qui fait que la voix atteint à nouveau des volumes normaux, donc vous voyez qu'il n'y a pas de saturation. Donc la saturation, c'est si jamais vous avez ici le volume qui touche le 1.0. Donc il n'y a pas de saturation, donc pour ça je peux dézoomer pour qu'on s'en rende compte. Par contre, quand même, ce qu'on voit apparaître ici, c'est du bruit. Alors le bruit, je vais vous le montrer pour que ce soit bien visible, voilà. Ici, vous avez une partie de bruit que je vais vous laisser écouter. Voilà. Et donc du bruit, vous en avez là, vous en avez ici au début de la vidéo, etc. L'objectif, ça va être donc d'éliminer ce bruit, et ça se fait très 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 rapidement dans Audacity. Vous sélectionnez donc, après écoute évidemment, vous sélectionnez la plage qui vous paraît contenir du bruit. Alors, quand je dis du bruit, à nouveau, je le répète, c'est un bruit numérique ou un bruit continu dans l'environnement dans lequel vous enregistrez. Si c'est une foule qui parle en arrière-plan, etc., ce n'est pas le type de méthode à employer pour enlever ce bruit. Donc vous sélectionnez la zone qui vous intéresse, vous faites une opération de noise reduction, donc de réduction de bruit. Vous prenez le profil de bruit, donc en cliquant sur ce bouton-là, puis vous sélectionnez la piste complète et vous rappelez l'opération de réduction de bruit. Donc ici, éventuellement, vous pouvez régler plus finement les réglages donc de réduction de bruit. Moi, je les laisse par défaut pour ce tuto. Il va y avoir une petite passe qui va passer, et vous allez voir ici, voilà, je vous fais faire une écoute à nouveau, alors on va à peine entendre. Voilà. Et si je zoome, vous voyez qu'ici on a un niveau 0, et donc quasiment pas de bruit de fond. Vous avez en tout cas une piste sonore qui est nettoyée des bruits, bruit ambiant, bruit gênant, bruit numérique. Éventuellement, si le traitement ne suffit pas en une fois, vous pouvez le faire une deuxième fois, mais vous risquez vraiment d'endommager ensuite votre vraie piste audio. Donc contentez-vous de le faire une fois, et quand c'est fait, vous exportez votre fichier audio, et puis une fois que c'est fait, vous l'importez dans votre logiciel de montage préféré, et vous aurez une piste nettoyée du bruit numérique. Voilà, j'espère que grâce à cette vidéo, vous aurez compris à la fois les enjeux, comment se produit en fait le bruit sur vos pistes sonores de vidéo, mais aussi donc comment le nettoyer. Vous aurez vu donc un logiciel gratuit, facile d'accès qui vous permettra de le faire. Et puis n'oubliez pas que pour le contenu que vous partagez, en tout cas si vous partagez de la musique, enfin des choses chantées, ou bien des choses comme le type de vidéo que je peux faire, le son est une composante principale de ce type de média. Donc c'est important d'avoir un son de bonne qualité et donc de le nettoyer proprement, de manière à ce que les gens qui l'écoutent avec peut-être un casque ou des enceintes de bonne qualité n'aient pas à souffrir du bruit de fond que vous pouvez avoir lorsque vous enregistrez vos séquences. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura été utile, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.